Bonsoir. Il est, je ne sais pas quelle heure, 19 19 heures heures et je quelques, crois. ouais. Nous sommes le 31 octobre et c'est Halloween. Enfin, pour nous, cette année, c'est pas vraiment Halloween. Depuis quelques années, on fête Samhain, qui est une fête celte, voilà, autour des morts, de tout ça. On va vous emmener un petit peu avec nous pendant cette soirée. Salut. On a fait du découpage de citrouille. Celle-là, c'est la mienne. Oui. Et elle est devant notre porte pour éloigner les mauvais Les mauvais esprits. esprits selon la croyance. Et toutes les deux, on s'est mis un peu en Dia de los Muertos. Si, si. C'était guacamole. Donc voilà, on a fait un peu l'effort. Nos make-up sont pas tipi top, mais La coutume veut qu'on se déguise pour passer inaperçu au travers des morts qui errent dans les... exactement. Pour info. C'était la petite minute info d'Élise. Ouais, on est devant notre porte, ouais. Pas mal comme intro. Bah ouais. Du coup, on a commencé cette magnifique soirée à sculpter ces jolies petites citrouilles. Alors, c'est pas parfait, hein, on n'est pas des pros, mais on s'est un peu tous amusés et on leur a fait des visages un peu différents. Voilà ce que ça donne un petit peu dans la nuit. C'est super joli. Et oui, je suis la seule imbécile à avoir cassé mon couteau en essayant de faire un œil de ma citrouille. Je suis pas douée, je sais. Après avoir terminé de sculpter ma jack-o'-lanterne, je l'ai récupérée et je suis allée la déposer devant notre porte d'entrée pour éloigner et chasser les mauvais esprits ainsi que les énergies négatives qui voudraient entrer dans la maison en cette nuit d'Halloween. Voilà un petit peu ce que ça donne, c'est super joli. Avant de préparer à manger ou de manger tout simplement, nous avons emmené nos invités dans notre jardin, car la tradition de Samhain veut que le plus jeune de l'assemblée, c'est-à-dire moi, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, enterre une pomme pour nourrir la déesse Terre, Gaïa, ainsi que les âmes des défunts qui repartiront en fin de soirée. Nous avons aussi décidé de planter quelques graines de nos citrouilles en plus de la pomme. Maintenant, il est l'heure de préparer à manger. Au programme, tarte à la citrouille et bisque de citrouille. Et oui, avec toutes ces citrouilles qu'on a vidées, il fallait bien manger la chair. Regardez-moi toute cette préparation. Notre Élise nationale au fourneau qui nous prépare de bons petits plats. Mais pas seulement, tout le monde y a mis du sien, et même notre petit Pampan a mis la main à la pâte. Regardez-moi tous ces beaux cuisiniers du dimanche. Pour ma part, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous videz vos citrouilles, gardez-en les graines. Cela vous permettra d'avoir un petit snack pour l'apéro. Ça peut être sympathique. Lavez vos graines, mettez-les sur du papier absorbant pour pouvoir en absorber tout l'eau. Enlevez ce qui peut traîner, les restes de citrouille, et séchez-les bien pour pouvoir ensuite les disposer sur une plaque de cuisson. Ensuite, on passe à l'assaisonnement. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive sur les graines pour qu'elles puissent griller quand elles seront au four. Vous mettez un peu de cumin. Alors je vous avoue que j'ai pas les proportions, j'y vais un petit peu à l'œil l'envie. Donc si vous aimez les épices, ben faites comme vous le sentez. Vous ajoutez un peu de cannelle et du paprika.
On tourne un petit peu pour que les épices se mélangent bien avec les graines. Et ensuite, on enfourne 10 minutes à 180 degrés. Vous retournez au bout de 10 minutes les graines dans le four. Vous les remettez 10 minutes de plus. Et ensuite, ça vous donne ça. De belles graines bien grillées et super bonnes. Ça fait un super snack pour l'apéro. Et franchement, c'est génial. Après l'effort, le réconfort, on passe à l'apéro avec nos invités autour de cette magnifique table que j'ai adoré décorer, que j'adore décorer à chaque sabbat. Vous verrez tout au long de l'année qu'on en fait quand même pas mal. Dans cette décoration, on retrouve pas mal de symboles entre les corbeaux, la magnifique Morgane que vous voyez ici, Maat, Osiris, Anubis, Sarapis et Hadès, dieu des morts. De l'autre côté, on a fait une déco un peu plus witchy, avec Merlin, ici, Merlin l'enchanteur, et quelques petites sorcières pour rappeler le côté Halloween. Et bien sûr, il y a de la déco automnale avec des feuilles, des babets, comme on dit chez nous, pour représenter l'automne. Nous avons aussi fait un bel hôtel pour nos défunts, pour qu'ils puissent être à l'honneur sur cette soirée et ce sabbat. Il y a aussi des biscuits qui traînent ici, qui s'appellent les biscuits des morts, pour qu'ils puissent se nourrir durant cette soirée. Et bien sûr, une déco un peu plus Halloween, pour être aussi dans le thème un peu plus occidental. Bonjour à toi Gérard, qui traîne dans nos rouages. Mais que serait Samhain sans un côté plus spirituel et rituel avant minuit avec notre cher Pampan? Nous présenter avec respect, cœur contre cœur, joue contre joue. Écoutez-nous, ô gaieté, entendez donc nos vœux sacrés, à cet instant renouvelés. Tous ces textes que nous avons récités par la suite, nous les avons écrits nous-mêmes, avec cœur et respect pour les défunts et les divinités auxquelles nous croyons. Avant minuit, nous avons aussi réalisé des roues de l'année avec quelques grains de grenade fraîchement cueillis. Nous avons pu réaliser cette magnifique soirée de Samhain grâce à l'Almanach des sorcières de Opakiona Blackwood et Evirae. Et puis, minuit est passé, nous avons fait nos rituels et quelques tirages de cartes pour cette nouvelle année. Puisque oui, Samhain fête la nouvelle année des sorcières. C'est le nouvel an et la préparation pour l'arrivée de Yule, c'est-à-dire l'hiver qui arrive par la suite, le 21 décembre prochain. Certainement, un prochain sabbat que l'on vous présentera. Bon, je crois que ce vlog est terminé, ce vlog Halloween, ce vlog Samhain. Oui, j'ai changé de visage parce que j'en avais un peu marre de ce make-up Dia de los Muertos. Il est à peu près un peu plus d'une heure et demie, je crois, ouais, c'est ça, un peu plus d'une heure et demie du matin. Nos invités sont partis, ça y est. Ça a été une soirée sympa, une soirée chargée, très chargée en énergie. Alors après, il faut y croire, vous y croyez ou pas. Voilà, ce qui reste encore de notre table, il y a encore Elise qui est là avec moi. Donc hop, il reste encore 2-3 trucs de la table, de l'hôtel des défunts. Voilà. Ça a été une bonne soirée. Ton ressenti sur cette soirée, ma chère Elise? Bah, bonne soirée aussi. Beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup de choses ce soir. Ouais. Une belle soirée de Samhain, belle soirée de nouvelle année. Exactement, j'ai dû éclater. Ouais, moi aussi, ça va piquer. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Donc sur ce, Elise et moi, on va vous laisser. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à bientôt. Et bonne année les sorcières. Bonne année. Salut.